Donc, shalom bien-aimés. Je vous prie de pouvoir toujours garder votre calme. Nous sommes en train de continuer et de chuter petit à petit vers la fin de notre analyse. N'oubliez pas, notre analyse, c'est pour vous montrer qu'il n'y a aucune date de retenir comme telle pour la descente des anges. Et l'objectif, c'est de montrer que cet événement est tout aussi secret tel que Dieu le voulait. Et nous ne devrions pas nous tirailler sur les dates, mais nous devrions plutôt voir que Dieu a voulu que ce soit un mystère parce qu'il veut que nous ne puissions pas en faire une sorte de blague, une sorte de fête de jouissance inutile. Voilà, nous étions en train de parler de la deuxième tendance qui est un peu très long, qui parle que la descente des anges était arrivée le 8 mars. Dans les vidéos précédentes, nous l'avons montré. Je continue d'analyser la deuxième citation. Laquelle est cette attraction sur la montagne du 7e mois 1965, paragraphe 134. Branham rencontre la même histoire. J'allais chasser avec un ami. Voilà. Exactement. Hein. Sans savoir ce qui allait arriver. Et quelqu'un me téléphona. C'est lui qui m'avait critiqué au sujet de la photo de l'an du Seigneur. C'est lui qui l'avait prise. Je devais aller à Houston pour son fils, car il allait entrer dans la cellule de prisonnier à exécuter. Il allait être exécuté dans quelques jours. Il me rencontra là et jeta ses bras autour de moi et dit, pensez-y, l'homme même que j'avais critiqué vient pour sauver mon unique fils. L'organisation humanitaire me donna ce qu'on appelle un Oscar, ou je ne sais comment vous appelez cela, pour avoir sauvé une vie. Ensuite, nous sommes rentrés, je suis monté sur la montagne pour chasser. Voyez. Là, frère Fred et moi, un matin, quand je suis sorti, j'avais déjà attrapé mon précari et j'ai regardé et vu le lieu vers lequel se dirigeaient les autres. J'ai dit, je m'excuse, frère Fred va donc sur cette montagne-là tôt le matin. Au point du jour, j'irai sur l'autre, je ne tirerai pas. Si les sangliers, je ne le tuerai pas. Mais si ces troupeaux, s'ils viennent dans cette direction, je tirerai en face d'eux. Alors, ils rebrousseront chemin. Paragraphe 136. Frère Fred alla là-bas et il n'y avait pas de sangliers. Il me fit signe de la main et je le vis. Je descendis dans un canyon. Dans ces grands gouffres, le soleil était juste en train de se lever. Je suis allé de l'autre côté de la colline sans penser à rien concernant les prophéties. Je m'assis attendant, me reposant. Je pensais, qu'est-il arrivé à ces sangliers? J'ai pris, je m'assis, jambes croisées comme le font les Indiens. J'ai regardé sur la jambe de mon sous-vêtement et il y avait un ball header, c'est-à-dire que ce sont des gratterons. Je l'ai levé, c'est étrange, mais voici environ 43 km au nord-est de Tucson. Il y a mon petit garçon Joseph assis là en train de m'attendre. Et comme j'ai regardé, j'ai vu apparaître un troupeau de sangliers, ainsi de suite. Voilà, je vais le avoir. J'irai chercher frère Fred, je vais accrocher un morceau de papier sur une espèce d'arbrisseau du désert du sud pour savoir quel chemin prendre et nous irons chercher frère Fred. J'ai commencé à gravir les montagnes, donc il rencontre l'histoire tel que nous l'avons entendu. Et puis, tout à coup, une déflagration, cela c'est quoi? Toute la contrée. Et lorsque cela arriva, il y avait une constellation de cet ange qui s'était né devant moi. Donc, bref, en conclusion, ces gens qui parlent de la date de 8 mars, cela n'est confirmé nulle part, malgré leur argument selon lequel Frère Branham serait allé sur la montagne après le 4 mars, après avoir été plaidé pour ses enfants là-bas à Houston, au Texas, mais aucune date de 8 mars n'est retenue pour que nous puissions y commémorer. Donc, nous prenons maintenant la quatrième tendance. Ce sont ceux qui pensent que c'est le 15 janvier 1963. Voilà. Nous allons prendre l'excitation de base
que je prendrai un peu plus haut et plus bas pour une bonne compréhension tout en commentant. Voici les commentaires d'abord. Dans le paragraphe 23, William Branham voudrait montrer une expérience selon laquelle les visions en général l'épuisent exactement comme cela épuisait le Seigneur Jésus-Christ. C'est la citation de Réveiller Jésus-Christ, prêché le 17 janvier 1963. Le 17 janvier 1963, nous ne sommes pas février 1963, retenez-les bien, pour le frère qui dit que c'était le 15 janvier. Dans ce paragraphe 23, frère Branham dit, eh bien, Dieu était en Jésus, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et ces gens croyaient son témoignage, et ceux qui croyaient réellement cela ont pu tirer de lui les bénédictions de Dieu, c'est-à-dire le vertu. Et alors, il a dit, une vertu est sortie de moi. La vertu, c'est la force. En d'autres termes, comme nous le dirions aujourd'hui, il s'affaiblissait quand les gens tiraient de lui quelque chose. Eh bien, si ce sont là les effets que cela avait produit sur ce corps humain-là, ça produira le même effet sur un autre corps humain. Voilà. Et dans le paragraphe 25, William Branham rappelle aux gens la vision passée de la constellation des 7 âges, des 7 anges plutôt, c'est-à-dire la vision de M. Keller-Étude, parce que nous ne sommes pas encore à février 1963, et quel effet cette vision avait produit sur lui, sur plusieurs jours, et il rappelle même la première prédication dont il en a parlé, c'est-à-dire M. Keller-Étude. Souvenez-vous que la vision a eu lieu à peu près une semaine avant, ou 8 jours, quelque chose comme ça. Voilà. Paragraphe 25, il dit ceci, beaucoup parmi vous, je pense, ont déjà joué la bande où est rapportée ces dernières visions là-bas. Pourquoi je suis présentement ici en Arizona et c'était, oh là là, si vous l'obtenez, c'est M. Keller-Étude. Alors, si vous l'obtenez, si jamais vous avez acheté une bande chez nous, achetez celle-là. Eh bien, elle ne m'appartient pas. Elle appartient à un autre service qui est avec nous, qui est chargé de bandes. Elle ne m'appartient pas. Ainsi, mais je sais que le jeune homme en a. Dans le paragraphe 26, William Branham continue j'explique comme ça pour comprendre la tendance de ces gens. Voilà. William Branham continue de montrer par rapport à la vision d'ange qui a eu lieu en 1962, c'est-à-dire la vision qu'il a eue, et c'est celle qui lui avait fait cette impression d'épuisement. Jusque-là, et il continue de montrer que voir la présence de Dieu dans une vision est différente de sentir la bénédiction de son onction. Certainement que la première vous épuise, c'est-à-dire que les visions vous épuisent et vous laissent sans force, mais la deuxième, c'est-à-dire l'onction, vous donne la joie et vous remplit. Le paragraphe 26, il dit, et il ne m'était jamais arrivé pareille chose. Certains disent, quand vous êtes dans la présence de Dieu, pourquoi ne lui demandez-vous pas ceci ou cela? C'est différent de ce que vous voyez. C'est que nombreux appellent la puissance de Dieu. Ce sont seulement des bénédictions de Dieu. La puissance de Dieu, c'est tout à fait différent des bénédictions de Dieu. La puissance de Dieu, dans sa présence, vous ne savez simplement quoi faire. Vous êtes si effrayé que vous devenez engourdi complètement. Voilà. Voyez, William Branham introduit l'histoire passée de la vision de la constellation d'anges qui s'est passée qui s'est passé en décembre, ou je me souviens pas très bien, peut-être en novembre, mais il en a parlé en décembre, le message, mais c'est quelle est-il? William Branham pense à revivre ce que les visions fait de l'être humain, simplement pour expliquer quelque chose dans ce sermon qui a eu lieu le 17 janvier. Et à la même occasion, il explique quelque chose de semblable lui est arrivé 2 jours de ces sermons-là. Le sermon que nous sommes en train de lire, c'est un sermon du 17 janvier 1963. William Branham rencontre l'expérience qu'il y a eu avec la vision de M. Keller-Étude. Mais dans l'entretemps, il dit que 2 jours avant ces messages-là, il a eu la même expérience. Maintenant, qu'est-ce que les frères ont fait? Les frères ont pensé, quand ils parlaient des anges, certainement, ils parlaient de ceux qui
qui supposément est passé le 28, c'est passé le 28 février 1963. Voyez? Et ils disent que si Frère Branham rend compte que les anges l'ont visité, voyez, des jours avant, or ce n'est pas ce que Frère Branham dit. Frère Branham rend compte les effets qu'une vision de 1962 a fait sur lui. Et maintenant, il parle maintenant de la même expérience qu'il y a eu dans une autre vision 2 jours avant le message où il prêche le message que nous sommes en train de lire. Voilà. C'est pour cela que le frère, quand il compte 2 jours, du 17 janvier, il recule, il compte le 15 janvier, selon et les anges lui ont visité là-bas. Donc, c'est ce que le frère sont en train de confondre. Mais il n'en est pas le cas. Voilà. Donc, dans le paragraphe 27, il dit, il y a 2 jours, tout était, paragraphe 27, il y a 2 jours, tout était insensible, même dans mon dos et ma nuque et dans tout mon corps. J'étais donc totalement engourdi, saisi d'une grande crainte, quand cette consolation d'ange, saisi d'une grande crainte, point. Voilà. Saisi d'une grande crainte, non, il y a une virgule là-bas. Quand cette consolation d'ange est apparue ici même, donc je me tenais là, les regardant tel que je le fais maintenant. Et si vous pensez que ça devrait être oh, c'est ça, non. Si vous êtes là et que vous voyez réellement cela, c'est différent. Donc, Frère Branham rencontre, vous savez comment il parlait. Il montre que ce qui s'est passé en 1962, il y a 2 jours, il a eu la même expérience. Et là maintenant, il rencontre, en bref, il a rencontré en bref ce qui s'était passé en 1962 avec la vision des anges. Et là, il est réuni avec un événement qui s'est passé 2 jours auparavant. Donc, peu importe d'une côté ou d'une autre, Frère Branham parlait certainement de la vision qui s'est passée en 1962. Il ne parle pas de la descente des anges parce que là, il dit que ce n'était pas une vision, c'était réel. Voilà, donc ces tendances n'ont aussi rien à voir. Voilà. Donc, le paragraphe 29 du même brochure dit, alors le Seigneur Jésus, comme était Emmanuel, a dit être fatigué, la vertu était sortie de lui, un grand travail l'attendait le jour après. Après qu'il aurait débarqué là sur l'autre rive, comme nous le savons tous. En effet, il allait à Gadara et c'est là qu'il avait trouvé ce fou. C'était peut-être, là il montre comment le Seigneur Jésus était fatigué et dormait dans la barque et ce qui s'était arrivé. Voilà. Donc, après avoir sillonné toutes ces 4 tendances, la conclusion, nous disons que le Seigneur a réellement gardé cette date secrète, au point que personne ne peut avec certitude dire que c'est en cette date ou dans l'autre. Certainement, comme nous l'avons dit, le sceau est un événement éternel. Vous comprenez? Et la parole que cela ouvre est elle-même éternelle. Si vous lisez, vous lirez cela dans le premier sceau, je pense, dans le premier sceau, paragraphe 7. Voilà, Frère Branham montre que le livre qu'apporte ces sceaux, c'est un livre éternel. Voilà, ça ne dépend pas des jours. Et le Seigneur est lui-même ce livre, dit Branham. Voilà. Et le Seigneur que nous voyons là-haut dans cette constellation, c'est lui-même ce sceau, il est ce sceau, et il est le Dieu éternel. C'est un mystère que le diable est censé ne pas saisir. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas attention. C'est ainsi que personne ne vous juge sur le jour, les dates et les heures de la commémoration ou de la non-commémoration. Si vous commémorez, ok. Si vous ne commémorez pas, ok. Mais le problème, c'est de savoir, d'avoir le bénéfice de cet événement. Mais dans tout ce que Dieu vous conduit à faire, faites-le de la manière la plus scripturairement correcte, sans entrer dans des émotions charnelles. Dieu n'aime pas cela. Voilà, si vous lisez dans le 7e sceau, paragraphe 256, Frère Branham dit, Jésus n'en a jamais parlé. Jean n'a pas pu l'écrire. Les anges n'en savent rien. Qu'est-ce que c'est? C'est la chose dont Jésus a dit que même les anges des cieux
n'en savait rien. Il parle de cet événement-là. Voyez, il ne savait pas lui-même. Donc le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, ne savait ni le jour, ni l'heure de cet événement. Cet événement qui marque le début même des événements, qui nous amène à l'enlèvement, qui nous amène à la rencontre dans le désert avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit que Dieu seul le savait. Paragraphe 257. Mais il nous a dit que quand nous allions commencer à voir ces signes apparaître, eh bien, est-ce que vous comprenez? Très bien. Remarquez, nous voyons ces signes apparaître. Voyez, si Satan pouvait s'en emparer. Paragraphe 258. Si vous voulez que quelque chose arrive, pour ceci, vous devrez me croire sur parole. Si j'ai projet de faire quelque chose, je me garde bien d'en parler à qui que ce soit. Non pas parce que la personne en parlerait, mais parce que Satan l'entendrait. Vous voyez, il ne peut pas le savoir. Tant que ça se trouve là dans mon cœur, tant que Dieu l'a scellé par le Saint-Esprit. C'est donc entre Dieu et moi. Vous voyez, il n'en sait rien. Jusqu'au moment où vous le dites, alors il entend. Et je vais essayer. J'ai dit à des gens que je vais faire telle chose. Et j'ai regardé les diables qui cherchent par tous les moyens à me dévancer, vous voyez, à me couper l'herbe sous le pied. Ainsi, Dieu me donne la révélation et que je n'en parle pas du tout, alors c'est différent. Lorsque Dieu me donne la révélation, je n'en parle pas du tout, alors c'est différent. Souvenez-vous, Satan va essayer d'imiter. Il va essayer d'imiter tout ce que l'Église fera. Il a essayé de le faire. Nous avons observé cela chez l'Antichrist. Mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci. Il parle de cette nuée et de ses effets. Vous voyez, parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour qu'il le sache. C'est le troisième puits. Voyez, il ne sait absolument rien là-dessus. Voyez, il ne le comprend pas. Vous comprenez? Cet événement, au fait, marque l'issue des événements que plutôt Daniel avait demandé à l'ange Gabriel, quelle sera l'issue de ces choses. Il lui dit, toi Daniel, va, tu seras enterré, tu te reposeras avec tes pères. Mais à la fin, le livre sera ouvert. Et ceux qui liront ces livres seront épurés, lavés. Et ces livres, c'est cette nuée qui est venue. Est-ce que vous comprenez? Il est ces livres. Il est lui-même ces livres. Il est la vie. Il est la puissance de la résurrection. Il est la foi de l'enlèvement. Et il pénètre en nous petit à petit alors que nous sommes en train d'agir dans notre adoption. Voilà pourquoi je dis que ce n'est pas une chose de distraction. Et Dieu lui-même a voulu les garder comme ça. Garder la date et le jour secret. C'est ça l'issue de Daniel avait demandé et Dieu lui n'a pas voulu lui montrer. Au temps de Jésus, Dieu n'a pas voulu le montrer. Vous comprenez? Tout cela, c'est un bloc de secrets que Dieu garde jalousement. Ça apporte la fin, ça apporte l'enlèvement, ça apporte la foi de l'enlèvement, ça apporte la puissance vivifiante, appelée troisième pull. Vous comprenez? C'est la zone de sécurité pour l'épouse. Si vous voulez les lire, lisez dans... Pourquoi les gens sont si ballottés? En 1956, Frère Branham me dit, paragraphe 30, bon, la première fois que je t'ai parlé, tu imposais les mains aux gens. C'est le premier point. Et leur disait ce qui n'allait pas. Au second point, eh bien, tu connaissais les secrets de leur cœur. Et j'ai fait de toi un voyant aux yeux des gens. Mais tu essayais toujours de l'expliquer. Tu n'aurais pas dû faire cela. Il a dit, tu en as fait une démonstration publique. Je suis vraiment désolé. Si vous lisez à la suite, il parle pour ce troisièmement. Vous comprenez? Tu ne le diras à personne. Voilà. Dieu a voulu que cette chose soit un secret. Le 6e saut, paragraphe 422. Frère Branham dit, nous sommes très près de quelque chose, mes amis. De quoi il s'agit? Dieu le sait. Personne ne sait quand cela va se produire. Dieu garde cela un secret. Même les effets de cette nuée. Ça, c'est un secret. Personne ne sait quand cela va se produire. Les choses qui vont se produire, on ne sait pas la date de l'enlèvement, on ne sait pas quand est-ce que réellement la pression va venir, quand est-ce que nous allons manifester avec la plénitude cette puissance vivifiante appelée les troisième puits. Le 7e saut, paragraphe 253. Eh bien, le 7e saut, paragraphe 253,
Frère Branham dit, eh bien, pourquoi? Si Satan s'en apparaît, il pourrait faire de grands dégâts. Voilà, une chose qu'il ne sait pas. Bon, il peut bien interpréter tout ce qu'il veut et imiter tous ces genres de dons. J'espère que vous êtes en train d'apprendre, mais il ne peut pas savoir ceci. Il parlait de cet événement. Ce n'est même pas écrit dans la parole. C'est un secret complet. Oui. Cet événement qui apporte comme bénéfice le 7e sceau. Vous voyez? Et dans le paragraphe 260, mais voici une chose qu'il ne peut pas imiter. Il n'y aura aucune imitation de ceci. Vous voyez? Parce qu'il ne sait pas ce que c'est. Il n'y a aucun moyen pour qu'il le sache. C'est le 3e pull. Il ne sait absolument rien là-dessus. Il ne doit savoir rien, ni la date, ni l'heure, ni rien du tout. Vous voyez? Il ne le comprend pas. Il ne le comprend pas. Frère Branham dit, mais il y a un secret qui repose là-dessous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Je ne pourrai jamais plus avoir la même conception dans ma vie. Je connais la prochaine étape là, mais je ne sais pas comment l'interpréter. Ça ne va plus tarder. Voici ce que j'ai noté quand c'est arrivé. Dire que même les étapes où cet événement va commencer à se déballer jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à ce que ça nous introduise dans le millénium, jusqu'à ce que ça nous introduise dans la persécution, ça introduise certains dans la persécution, jusqu'à ce que ça introduise le 144 000, jusque dans l'éternité, cet événement, on ne sait pas comment les étapes vont se succéder. Frère Branham dit, j'ai noté quand c'est arrivé, si vous pouvez le voir ici, arrêtez. Ne pas aller plus loin que ceci ici. Je ne suis pas sujet au fanatisme, je vous dis simplement la vérité. Frère Branham arrête, il ne veut pas aller plus loin dans les explications. Dans le 7e sceau, paragraphe 288, Frère Branham, eh bien, si elle avait dit une épée de roi, mais elle a dit le paix du roi. Il rencontre l'histoire de Sabinion Canon. Et il n'y en a qu'un qui est le roi et c'est Dieu. Il y a une seule paix, c'est la parole, c'est d'elle que je vis. Ça, je le certifie devant Dieu. Je me tiens ici devant la Sainte Chair avec sa sainte parole posée ici. Ces paroles, Amen. Oh, quel jour glorieux qui est celui dans lequel nous vivons. Comme c'est glorieux, vous voyez les mystères et les secrets. Le 3e, il met point. Voyez, les mystères et les secrets qu'il renferme. Cela montre parfaitement que cela vient de Dieu. Paragraphe 354 du 7e sceau. Cela montre parfaitement que cela vient de Dieu, parce que vous voyez, cela est parfaitement en harmonie avec les promesses de Dieu, de la fin du message. Remarquez. Remarquez maintenant pour le message de la fin du temps, ces sceaux. Après que tout, il a révélé tous ces 6 sceaux. Voilà qui ne dit rien au sujet du 7e et le sceau du temps de la fin. Quand il commencera, il sera absolument un secret complet d'après la Bible. Et avant de connaître cela, souvenez-vous, Apocalypse 10, 1 à 7. Vous comprenez? À la fin du message du 7e ange, tout le message de Dieu serait connu. Nous sommes au temps de la fin à l'ouverture du 7e sceau. L'ouverture du 7e sceau, même c'est le sceau de la fin, c'est ce qui ramène cet événement. C'est ce qui ramène l'ange puissant sur la terre. Et cet événement est un secret que personne ne peut vous dire que ça veut dire ceci, plutôt, c'est dans telle date, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Vous voyez? C'est Dieu qui voulait que cela soit un secret et cela soit révélé simplement à ses enfants. C'est-à-dire, il y a certaines choses comme le jour et l'heure de tous ces événements qui vont se déballer que nous connaîtrons même simplement le jour J. Tournez les regards vers Jésus, paragraphe 25. Eh bien, souvenez-vous, ce ne sera jamais imité, il ne peut pas l'être, il ne peut l'être présentement, il existe. Ça ne peut pas être imité, mais il existe. J'ai été averti de ceci bientôt. Maintenant même, cela vient d'arriver afin que cela puisse identifier sa présence parmi vous, voyez-vous, mais il ne sera pas utilisé dans une large mesure avant que ce conseil commence à serrer la vis. Et quand il le fera, quand les pentecôtistes et tout le reste peuvent imiter presque tout ce qui a pu être fait, mais quand ce temps-là viendra, quand la pression viendra, alors vous verrez se manifester dans la plénitude
de sa puissance, ce que vous avez vu temporairement. Vous comprenez? Donc, c'est cela, c'est notre zone de sécurité. C'est cela, c'est la raison pour laquelle Dieu garde ces choses secrètes. Dieu l'a fait sciemment pour que nous ne puissions pas nous emballer dans des émotions. Voilà l'objectif de cet exposé. Je vais parler maintenant dans la suite pourquoi le 28 février ici est très important. Je ne serai pas long. Et le pourquoi de la constellation des 6 planètes. Pourquoi 6 planètes? C'est 28 février. Et je pense que c'est la prochaine vidéo et nous allons terminer. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience. Je vous ai montré simplement qu'on ne peut pas se fier aux dates, que chacun fête dans la date où il veut fêter. Le Seigneur n'en a rien à voir. Nous avons lu avec vous Romains 14. Voyez que personne, et Colossiens aussi, que personne ne vous juge concernant les dates ou les heures ou je ne sais pas quoi, mais que chacun sache pourquoi il les fait. S'il est fait pour le Seigneur, que ce soit réellement dans la ligne de la parole de Dieu et qu'il sache aussi qu'il a tout le bénéfice de cet événement. Que ce ne soit pas quelque chose comme ça, que ce ne soit pas une commémoration, une fête comme ça, mais que ce soit réel du fond du cœur. Si vous êtes dans le péché, je vais vous appeler maintenant à pouvoir vous repentir et à savoir que la date d'aujourd'hui et surtout celle d'aujourd'hui, avec les événements, la guerre en Israël, je vais en parler dans la suite de la vidéo pour clore les vidéos. Ce n'est pas anodin et je crois réellement que nous sommes arrivés à la fin même de la fin. Essayons de nous reconsacrer à Dieu, de prendre la décision. Ça fait 3 jours, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais te servir sincèrement. La sincérité que j'ai, je vais encore ajouter encore. Je vais prier comme jamais j'ai prié auparavant. Je vais te servir comme jamais je t'ai servi auparavant. Chanter comme jamais auparavant. Me purifier comme jamais auparavant. Me sanctifier comme Frère Branham dit, fuir même l'odeur du péché, c'est-à-dire l'ombre même du péché, l'apparence même du péché. Ne pas donner mon doigt au diable et pouvoir m'abandonner à Dieu. Je vous invite, vous tous, à pouvoir vous abandonner à Dieu sincèrement et à faire entrer cet événement dans votre cœur. Jésus avait dit, quand vous verrez toutes ces choses, levez vos yeux, car votre rédemption est proche. Je pense que c'est la rédemption pour nous. C'est le livre de la rédemption. C'est le livre qui nous retourne à l'autorité adamique. Cessons avec tout ce qui se colle avec nous si facilement. Dieu est en train petit à petit de retourner en Israël. Et c'est presque là. C'est ce que nous allons parler dans la vidéo qui va suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Suivez ces séquences, ça va vous aider. Prenez vos notes, écrivez, que Dieu bénisse.